Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal. Voici tout d'abord les titres. À la une de l'actualité, Moïse Katumbi ne fait plus partie de l'Union sacrée de la nation. Il a fait lui-même cette annonce dans une émission diffusée sur RFI et France 24. Il a en outre annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. Et puis, le Sénat a voté le budget 2023, réévalué à plus de 16 milliards de dollars américains. On en parle dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette nouvelle session d'information sur Héritage Télévision. Moïse Katumbi Tchapoué, ancien gouverneur du Katanga, ne fait plus partie de l'Union sacrée de la nation. Il a fait lui-même cette annonce dans une émission diffusée sur les antennes de la radio RFI et France 24. Il a en outre annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. Le président d'Ensemble pour la République a pris officiellement ses distances avec l'actuel pouvoir. Je dis au revoir à l'Union sacrée. Je sais qu'il y a des gens qui vont nous quitter, mais nous allons continuer avec d'autres, a-t-il déclaré. Il n'a pas non plus caché ses ambitions. Je dois sauver un peuple en danger. Je vais être candidat, mais je dois faire avaliser ma candidature au congrès de notre parti les 19 à Lubumbashi. Je vais être candidat parce que j'ai une vision pour mon pays et j'ai un bilan quand j'étais gouverneur. Il s'est également exprimé sur les prochains scrutins. On ne sera pas d'accord avec le vote électronique, mais avec le vote semi-électronique. Et puis le prix Nobel de la paix et gynécologue congolais, le docteur Denis Mukwege, réclame la fin du soutien financier de la communauté internationale à l'armée rwandaise pour son soutien M23 qui, depuis une année, mène une offensive qui a permis la conquête de vastes zones dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo. L'Union européenne avait annoncé, nous rappelons, avoir octroyé 20 millions d'euros à l'armée rwandaise déployée contre les insurgés islamistes au Mozambique. Kigali est aussi le 4e pays contributeur des troupes des Nations Unies. Il reçoit à ce titre des dizaines de millions de dollars en compensation chaque année. Pour Denis Mukwege, il est incohérent que le Rwanda bénéficie d'une aide financière de l'Union européenne ou même des Nations Unies pour son armée alors qu'il soutient la rébellion du M23 en République démocratique du Congo. Dans l'actualité également, je l'ai annoncé tout au début de cette édition, le Sénat a voté le budget 2023 réévalué à plus de 16 milliards de dollars alors que l'Assemblée nationale l'avait voté à plus de 15 milliards. Après la commission paritaire, les deux chambres ont harmonisé les vœux et le budget a désormais été voté à plus de 16 milliards de dollars au lieu de 14,6 milliards arrêtés par le gouvernement. Selon le président du Sénat, Modeste Bahati, les 2 milliards supplémentaires de la prévision de recettes ont été affectés au social des Congolais, à la défense nationale ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires. Étant voté en deux termes non identiques, une commission paritaire a été convoquée et c'est la position du Sénat qui a été adoptée en définitive tard dans la nuit. Ensuite, le Parlement a clôturé sa session de septembre après avoir voté le budget le plus élevé de l'histoire de la RDC. C'est félicité le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le Parlement a également habilité le gouvernement à légiférer par ordonnance-loi durant ses vacances. Nous allons nous rendre à présent à Mbuji-Mayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental où l'UDPS ne va pas convoquer le congrès pour l'élection du président national du parti en remplacement de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devenu président de la République. C'est le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui l'a précisé dans cette province. Motif, le président national n'est pas définitivement empêché et aucun nom n'émerge au sein du parti pour succéder à Félix-Antoine Tshisekedi. Je vous prie de suivre Augustin Kabouya dans cet extrait choisi par notre correspondant depuis Mbuji-Mayi, Franck Bambi. Désigné par l'UDPS, le président de la République, Félix Tshisekedi, n'a pas encore achevé son mandat. Un piège nous a été tendu. Aujourd'hui, tout le monde affirme que le chef de l'État, c'est lui le président de l'Union sacrée, ce qui est tout à fait normal. Imaginez-vous si nous avions tenu le congrès et désigné un autre président national du parti. Celui-ci aurait-il eu le même poids politique que Félix Tshisekedi? Est-ce que kujimuntu ujimu wa kwambula bushitu bwa IDPS pamakaya bumuji president wa IDPS
Ensuite, lorsque nous jetons un coup d'œil au sein du parti, y a-t-il une personne qui puisse prendre les commandes de l'UDPS? Pourquoi parler du congrès pour la désignation du successeur de Tshisekedi tant que ce dernier n'a pas encore fini le mandat que nous lui avons confié au parti? Malheur à celui qui tient un tel discours. Ce qui importe, c'est de nous organiser en prenant des mesures conservatoires pendant une période de transition pour pouvoir convoquer les congrès d'investiture de Félix Tshisekedi comme candidat président de la République. À part ce congrès, plus rien d'autre. Dans l'actualité également, il s'est tenu une séance plénière à l'Assemblée provinciale du Katanga hier vendredi 16 décembre. Au cours de cette dernière, le gouverneur de la province du Katanga, Jacques Ablakatoui, a présenté l'économie du projet des budgets de la province du Katanga exercice 2023 qui faisait partie des points inscrits à l'ordre du jour. Et j'ai des explications, c'est avec Prince Moutoka ainsi que Nathalie Moisa. Suivez. C'est sous la direction de l'honorable président Katebengoï Michel que le gouverneur de la province du Haut-Katanga a présenté l'économie du projet des budgets de la province exercice 2023 devant les élus provinciaux et plusieurs membres du gouvernement présents dans la séance plénière de ce vendredi 16 décembre. Les dépenses du budget général de l'exercice 2023 sont arrêtées à 1341 milliards 689 millions 981 737 francs congolais. Leur ventilation se présente de la manière ci-après. Dépenses courantes. Les dépenses courantes sont évaluées à 762 milliards 86 millions 573 277 francs congolais. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Katanga, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, voilà les grandes lignes de la présentation du projet des dits budgétaires de la province pour l'exercice 2023 que je soumets à votre auguste Assemblée pour examen et adoption. Une présentation adoptée par les élus du peuple sans amendement, peu avant le débat général sur l'examen du projet de budget rectificatif de la province exercice 2022, avec la formulation de préoccupations des honorables députés des différents groupes parlementaires. C'est par l'audition et l'adoption du rapport de la commission permanente chargée de s'enquérir des remous sociaux suscités par la suspension de certains inspecteurs chefs de poule de la province éducationnelle du Haut-Katanga 1, que la plénière du jour s'est clôturée. La prochaine séance plénière aura lieu le lundi 19 décembre 2022 à 10h dans la salle VIP et à huis clos. Prenons ces derniers titres avant de refermer ces journaux. Dans le Maïndombi, 5 personnes accusées d'avoir participé à des attaques ayant fait des dizaines de morts sur fond de conflits communautaires entre juin et novembre dans l'ouest de la RDC sont jugées par un tribunal militaire régional. Cette information est confirmée par une source judiciaire qui précise que ce conflit oppose les communautés Teki et Yaka dans le territoire de Kwamout, province de Maïndombe et Bagata, province de Kwilu. Suivez. Parmi ces prévenus figurent 28 membres de forces de sécurité militaires et policiers. Ils sont poursuivis pour assassinat, détention illégale d'armes à feu et de munitions, association de malfaiteurs, extorsion, mouvement insurrectionnel, incendie volontaire, selon l'acte d'accusation. Ces personnes sont jugées depuis mardi en audience publique par le tribunal militaire de garnison des Bandondoville, dont la province de Kwilu a précisé à l'AFP. Prosper Gata, avocat des 3 parties civiles, détenus à la prison du cinquantenaire des Bandondoville, il nie les faits qui leur sont reprochés. La prochaine audience est fixée au 20 décembre prochain. Rappelons que des violences ont démarré en juin dans le Maïndombi autour d'un conflit foncier et se sont étendues notamment dans la province voisine du Kwilu,
où des attaques de villages ont fait des dizaines de morts. En octobre, le gouvernement avait avancé un bilan de plus de 180 morts. Les attaques meurtrières se sont poursuivies depuis jusqu'à se rapprocher de la capitale Kinshasa, mais un bilan officiel de ces dernières attaques n'a pas encore été établi. L'Organisation des Nations Unies a chiffré à plusieurs dizaines de milliers le nombre de déplacés chassés de leur village par ces affrontements entre le Teki, qui se considère comme originaire et propriétaire de villages situés le long du fleuve sur une distance d'environ 200 km, et les Aka venus s'installer après eux. Certains déplacés ont traversé le fleuve et rejoint le Congo-Brazzaville, voisin selon des sources humanitaires. Fin de ces journaux, place au rappel des titres. Moïse Katumbi Tchapoué, ancien gouverneur du Katanga, ne fait plus partie de l'Union sacrée de la Nation. Il a fait le même cette annonce dans une émission diffusée sur RFI FM 24. Il a en outre annoncé sa candidature à la présidentielle de 2023. Et puis, la Chambre haute du Parlement congolais a voté le budget 2023 réévalué à plus de 16 milliards de dollars, alors que l'Assemblée nationale l'avait voté à plus de 15 milliards. C'était les journaux de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi partout à travers le monde. Restez branchés sur Héritage Télévision. L'information reste en continu. Excellente journée chez vous.